Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour importantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, après des semaines d'assauts incessants et de pression tactique, les forces ukrainiennes ont enfin refermé l'étau autour de Khotyn. Avec l'encerclement désormais complet, elles ont entamé la prochaine phase d'opération de nettoyage méthodique à travers les ruines de la localité, ce qui pousse déjà les troupes russes à fuir, se rendre ou être anéanties sous les frappes de drones et les bombardements aériens. Comme vous le savez grâce au rapport précédent, les Ukrainiens ont progressivement démantelé la couche extérieure des défenses russes autour de Khotyn et lancé une opération de tenaille coordonnée, capturant les parties nord et sud de la localité en utilisant des tactiques de percée éclair. Il était maintenant temps de sécuriser complètement l'encerclement et de lancer une opération de nettoyage pour éliminer les forces russes restantes de la localité et consolider le contrôle total de celle-ci. Pour stopper les avancées ukrainiennes et les empêcher de prendre l'initiative opérationnelle, les Russes ont lancé des assauts humains constants sur tout le front de Pokrovsk. À travers ces assauts russes ininterrompus et l'énorme supériorité numérique que cela a engendré, les Ukrainiens ont été contraints de repasser à des opérations défensives. Cependant, les Russes n'ont pas pu maintenir ces tactiques très longtemps, car les Ukrainiens se sont positionnés de manière à épuiser les réserves russes aussi efficacement que possible sans perdre les gains durement acquis, tout en continuant à chercher et créer des points faibles à exploiter. Une opportunité s'est rapidement présentée lorsque le rythme des renforts russes se dirigeant vers Khotyn a été prématurément interrompu, car aucun d'entre eux n'a réussi à traverser les champs en vie. Les Ukrainiens avaient positionné des équipes de mitrailleuses travaillant en tandem avec des drones de reconnaissance et des drones kamikazes pour transformer les champs devant Khotyn en zone de mort, où aucun Russe ne pouvait passer. Cela a permis aux forces ukrainiennes d'encercler avec succès les troupes russes à Khotyn en progressant vers la périphérie sud de la ville et en nettoyant la ceinture boisée le long de la voie ferrée. L'étape suivante consistait à affaiblir la zone industrielle. Des frappes coordonnées de drones ont ciblé les positions russes dans cette zone, les forçant à se cacher dans des abris en sous-sol. Cela a été suivi par des frappes de bombes guidées JDAM lancées depuis des Su-27 ukrainiens, causant de lourdes pertes dans l'un des rares bâtiments encore debout de la zone industrielle. La pression combinée des frappes de drones et des frappes aériennes a infligé de lourdes pertes aux Russes et a considérablement entamé leur morale. La pression intense exercée par les Ukrainiens a brisé les défenses russes, et alors que les pertes s'accumulaient rapidement, sans renfort en vue, de nombreux soldats russes ont décidé d'abandonner leur position et de fuir. En s'exposant à découvert dans les champs, ils ont été immédiatement repérés par les drones ukrainiens et rapidement éliminés. Même les moindres déplacements entre les bâtiments étaient suivis en temps réel, entraînant des frappes de précision sur les bastions russes. Dans un acte de désespoir, certains soldats russes ont jeté leurs armes, tentant de regagner plus rapidement les lignes russes. Cependant, comme ils refusaient de se rendre et préféraient se replier pour combattre un autre jour, ils ont finalement été ciblés et éliminés par une série de drones kamikazes FTV. Submergés par les sèmes de drones ukrainiens et sans possibilité de fuite, plusieurs soldats russes ont choisi de mettre fin à leur jour plutôt que d'attendre que les drones ukrainiens ne les achèvent. Avec la plupart des positions russes à Khotyn abandonnées ou détruites, les forces spéciales ukrainiennes ont été déployées pour sécuriser le village, éliminer les derniers combattants ennemis et neutraliser les mines terrestres et pièges explosifs. Ne rencontrant qu'une résistance minimale, elles ont rapidement consolidé leur contrôle, éliminant un petit nombre d'éclaireurs russes cachés dans des sous-sols à l'aide de grenades à main et d'armes légères. Elles ont également capturé du matériel de communication russe, qui s'est révélé extrêmement utile pour permettre aux unités ukrainiennes de progresser davantage et de mener à bien leurs prochains objectifs en toute sécurité. Dans l'ensemble, les Ukrainiens ont réussi à nettoyer et à consolider le contrôle de Khotyn, plaçant les forces russes restantes dans un encerclement. Fait remarquable, les Ukrainiens ont accompli cela tout en se défendant simultanément contre les assauts russes incessants de type vague humaine venant du sud. Il est à noter que, bien que les Ukrainiens disposent d'une défense solide pour repousser ces assauts, cela divise leur attention, ce qui explique pourquoi ils prennent leur temps et ne se précipitent pas dans des offensives hâtives, risquées ou coûteuses en vies humaines pour libérer Khotyn. Cela permettra aux Ukrainiens de continuer à avancer à un rythme soutenable alors qu'ils progressent lentement vers les forces russes assiégées dans la zone industrielle et se préparent à leur destruction finale si elles refusent de se rendre. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient nous soutenir, mais se sont retenus parce que nous n'acceptions que les paiements par carte de crédit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons désormais ajouté PayPal et d'autres options de paiement électronique pratiques. Pour vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps,
nous lançons notre plus grande offre jamais proposée, 50% de réduction sur tous les niveaux d'abonnement. En vous abonnant, vous ne faites pas que soutenir notre travail, vous débloquez également l'accès à nos analyses exclusives, nos aperçus approfondis de tous les fronts et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une réelle différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.